Bonjour à tous et à toutes. Vous avez découvert sur ma chaîne YouTube la technique du rock painting. Il s'agissait, avec un kit tout compris, de dessiner sur des pierres avec la technique du dot painting. Avec des outils, nous avons fait des petits points sur une pierre pour pouvoir créer un motif. Bien évidemment, sur ces pierres, vous pouvez dessiner des motifs rectangles ou tout autre motif selon vos envies. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le dot painting ou sur le dotting paint avec un nouveau set que je vous propose de tester. Je vous en dis plus après la bande-annonce. Allez, à tout de suite! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, curiosité créative, quand tu me tiens, dans ces cas-là, il faut tester. Et c'est ce que je vous propose avec ce nouveau kit que j'ai trouvé chez Action. Nous allons tester, expérimenter, bien évidemment, comme vous. Je vais prendre quelques habitudes afin de pouvoir tester ces outils. L'objectif étant toujours de développer vos compétences créatives, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs pour enrichir votre pratique créative. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et de commenter les vidéos. Cela me permet aussi de savoir ce qui vous plaît et ce qui attire votre attention afin d'aller faire des focus créatifs. Je vous dis donc à bientôt et allez, on y va, on teste! Voici le kit que je souhaite vous présenter, le Dotting Paint Set. Vous allez le retrouver chez Action à 3,39 €. C'est un kit, un set, que vous allez retrouver dans plusieurs coloris. Ce sera à vous de choisir la couleur qui vous tente le plus. Alors moi, j'ai choisi cette variante avec du rouge, du violet et de l'orange et du rose. Si vous vous rappelez bien, je vous ai présenté le rock painting. Le rock painting consistait à peindre sur des pierres avec la méthode du dot painting, c'est-à-dire des petits points. Alors souvent, vous allez retrouver le dot painting ou encore le dotting paint. Et cette technique de peinture s'illustre par le fait de faire des points de différentes tailles. Que trouve-t-on exactement dans ce set? En tournant, nous allons voir que l'on retrouve une trousse en plastique, un gabarit en plastique, une palette ronde, d'autres gabarits de couleurs, des outils de dotting, donc ils appellent ça ici en français kit de pointillisme. Vous allez retrouver un crayon, un pinceau, de la peinture, un petit rouleau de scotch, une pince, deux toiles noires de 15 cm par 15 cm et des carrés de papier noir. Alors, déballons ce kit pour voir exactement ce qu'il contient. En déballant ce kit, on peut retrouver déjà tous les éléments sur un premier étage, on va dire, avec la palette, les tubes de couleur de 6 ml, 3 outils de dotting différents avec des épaisseurs ici d'embout plus ou moins gros, un petit peu plus gros que ce qu'on avait trouvé dans le rock painting, dans le kit rock painting.
Donc, 3 outils. Voyez bien l'embout que je vous montre ici. Donc, 3 outils différents. On a aussi cet outil qui est plat ici. Et on verra par la suite comment on va l'utiliser. Le crayon dont je vous ai parlé, la pince et le scotch et le pinceau. Dessous, en fait, quand vous allez enlever votre boîte, vous allez retrouver d'autres éléments à l'intérieur de votre boîte. Vous allez retrouver ici des feuilles noires, certainement pour tester. Il y en a 5. Vous allez retrouver des gabarits dans une pochette en plastique. Donc des gabarits de différentes tailles. Comme ceci. Donc voici les gabarits. Vous avez du très petit gabarit au plus grand. Donc ici, on a 15 mm, 25, 20, 30, 35, 40 mm, 50, 60, 70 et 80. Je les remets dans cette pochette en plastique. Voilà, comme ceci. Vous avez aussi un autre type de gabarit, celui-ci, en plastique cette fois-ci, puisque les autres sont en papier, qui nous permettra de laisser des marques pour pouvoir... c'est un guide en fait. Et belle surprise, nous avons un mode d'emploi pour pouvoir utiliser ce kit, chose que l'on n'avait pas dans la boîte, le kit de road painting. Et c'est dommage. Donc là, on a un mode d'emploi qui va nous permettre d'utiliser ce kit. Et en plus, nous avons 2 châssis de toile noire de 15 cm par 15 cm. Donc voilà le contenu de la boîte qui a été ouvert. Je trouve ça assez sympa pour le tarif qui nous permet en fait d'expérimenter vraiment avec un mode d'emploi. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe au test. J'ai sorti le matériel du kit. Donc, nous avons 3 outils effectivement comme ça. 3 outils avec un embout rond. La pince, le crayon, le scotch, les gabarits, les peintures, palettes et le papier noir. Alors, quand on regarde le mode d'emploi, on peut voir qu'il y a 2 méthodes pour réaliser ce dotting paint. Vous pouvez utiliser les gabarits en papier pour commencer et ainsi poser sur votre feuille noire et ensuite faire le marquage au crayon et ensuite mettre vos points. Il vous est conseillé de retirer ce gabarit avec une pince pour que vous ne puissiez pas laisser de traces, donc avec la pince qui vous est donnée ici. Et ensuite, quand c'est sec, là, vous avez une information de temps. Vous pouvez jouer avec vos différents gabarits en fonction de vos envies. Donc là, par exemple, on vous montre qu'il y a différents gabarits, 3 mm, 6 mm, voilà. On vous dit surtout que pour apposer votre peinture avec cet embout, il faut tenir ça, cet élément, à 90 degrés. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc on utilise le gabarit, on positionne
On positionne le gabarit, on fait un point au crayon au milieu et ensuite on choisit ses graduations pour pouvoir apposer ses ronds de peinture. Et ensuite on l'enlève et ainsi de suite. On peut jouer avec des gabarits de plus ou moins grands et ainsi de suite, créer un motif. Et puis, vous avez aussi une autre possibilité qui est d'utiliser ce gabarit en plastique que vous allez poser et ensuite faire des traits au crayon et toujours la même méthode pour pouvoir apposer notre peinture avec cet outil de dotting à 90 degrés. Nous avons dans cet outil 3 grosseurs différentes. Alors, ce que je n'ai pas vu, c'est le diamètre de cet outil. Je ne vois pas l'information, alors que je regarde sur la boîte, mais il me semble ne pas avoir vu l'information sur la grosseur effective des différents outils. Mais on peut tout de suite vérifier ça en utilisant une règle. Alors, on va le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne. Ici, hop, on a 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez correctement. On a 1 cm de diamètre à peu près. Ici, on a 0,6. Là, on a 0,5 à peu près. À peu près. Donc voilà, ça c'est l'information qu'on n'a pas, mais vous savez que vous avez 3 formats différents pour pouvoir utiliser ce set. Pareil pour ces outils-là, vous avez différentes grosseurs d'embouts pour pouvoir les utiliser des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plutôt cette méthode, comme ceci. Donc, je vais déjà le positionner. Je vais prendre mon crayon. Et ce que je trouve assez impressionnant quand même, c'est que même quand on regarde ce mode d'emploi, ici, quand on compare le gabarit et le nombre de traits que l'on a, effectivement, on a ces traits-ci. Ok, on comprend. On a les traits comme ça, mais en fait, il y a des traits en plus. Donc, on suppose qu'il faut le faire tourner, ce gabarit, pour pouvoir avoir des traits en plus. Donc, ici, on va faire un point, un trait là, un trait ici. Et un trait là, on regarde si on a tout. Ok. Ici, on suppose, donc là, c'est le centre. Là, on part. Là, ces traits-là sont un peu en retrait par rapport aux autres, en fait. Comme ceci. Donc, ici, il faudrait mettre un premier point et ainsi de suite pour les autres. On va prendre notre peinture. Et on va choisir 2 couleurs. Par exemple, on va choisir l'orange. Qu'on va mettre dans notre palette. Alors, j'ouvre mon petit tube que je teste avec vous. Voilà, comme ceci. Je vais mettre un peu de peinture
Mais tu choisis vraiment au plouf, hein, 2 couleurs. Oups. En tout cas, c'est bien fermé. Ça, pas de doute. Et on va mettre une petite pointe de peinture ici. Donc voici mon choix de peinture. Prenez à proximité de vous un essuie-tout, quelque chose pour pouvoir nettoyer vos outils. Et moi, ce que je vais faire un peu comme hier. Je vais donc utiliser ce papier. Alors, on ne tiendra pas compte de ça pour pouvoir tester cet outil. Donc ici, on a dit qu'on le tenait à 90 degrés, c'est-à-dire verticalement. Je vois que mon outil, il n'y a pas de peinture partout. Ici. Et je le pose pour tester. Alors bien évidemment, si on fait plusieurs fois, on voit bien que ça disparaît. Alors peut-être remettre un petit peu plus de peinture. Donc on va tester. On va remettre un peu plus de peinture pour pouvoir tester comme ça. Jusqu'à ce qu'on... Alors moi je trouve que la peinture est peut-être un peu épaisse. Peut-être un peu épaisse cette peinture. Donc là. Je dois avouer que j'aime pas forcément ce que j'obtiens en matière de points. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi tester. Donc là, c'est ce que j'avais fait pour le rock painting. Je vais essayer quelque chose pour vérifier la fluidité de ma peinture. C'est sympa. Alors on voit bien que quand on fait plusieurs fois, on a différents points. Ici, je vais le faire à côté, comme ça mes points verts ne vont pas vous troubler. Je le refais à côté. Ici, avec cet outil-là, on a un petit point. Et plus je refais, plus le point diminue. Ça peut être aussi un effet qu'on souhaite, du plus gros au plus petit. Je réessaie. Par contre, il y a quelque chose que j'ai envie d'essayer, c'est mettre un peu d'eau dans ma peinture, parce que les points que j'obtiens, ce sont pas des... Je trouve pas ça top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets un spray d'eau. On teste, hein. C'est ça l'objectif. Donc, je vais utiliser cet outil-là pour mélanger. Pour mélanger ma peinture. Voilà, quelque chose d'un peu plus liquide. On va essayer pour voir si on obtient le même rendu. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la peinture sur mon embout et je vais prendre un peu de peinture comme ça. Je trouve toujours ces embouts pas assez gros. Il y a un plus gros de l'autre côté. Je vais essayer avec le plus gros. Donc je vais rapprocher un peu pour que vous puissiez voir en fait de plus près.
ici, là, on voit. Voilà, là, c'est mieux déjà. Là, quand je fais avec... On voit bien que mon trait diminue. Je vais continuer à remuer ma peinture. Et en fait, il ne faut pas appuyer, vous voyez, appuyer l'outil complètement sur la feuille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écraser votre boule. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il faut plutôt effleurer votre papier pour avoir quelque chose d'assez sympa. Il faut vraiment effleurer. Et en écrasant, moi je trouve que ça donne pas pareil. En écrasant, on n'a pas la même chose. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réessayer avec notre outil comme ceci. Donc là, je vais le mettre comme ça. Effectivement, je vois qu'il s'applique un peu mieux. Un peu mieux. On va voir ce que ça donne en mettant verticalement. Et on voit bien, vous voyez là, la peinture, elle était un peu épaisse. Et ici, on voit que c'est un peu moins épais, mais on a l'impression qu'elle s'applique un peu mieux. Et là, je vais faire peu de pression. Là, je vais faire beaucoup de pression. Vous voyez, donc en fait, il faudra trouver déjà la bonne consistance de peinture. Et ensuite, la bonne pression de votre outil pour pouvoir faire des choses assez sympas. Avec cet outil-là, on ne peut pas l'utiliser plusieurs fois. Il faut vraiment le mettre dans la peinture. Et puis, légèrement appuyer, mais le mettre plusieurs fois en fait. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter encore un peu de peinture parce que je touche le fond. Hop. Rajouter ici un peu d'eau pour pouvoir à nouveau tester. Remuer. Donc là, c'est ma peinture légèrement diluée. Ici, je vais mettre ma peinture. À côté, je vais mettre ma peinture épaisse. Et on va voir en fait la différence. Juste pour vous montrer la différence. Donc, ici, la peinture épaisse. Là, la peinture épaisse, je mets sur mon outil. Je trouve que c'est pas bien mis, mais on essaye. Donc là, c'est épais. Je mets à 90 degrés, j'effleure mon papier. Donc on voit que c'est pas top quand même. Je prends ma peinture légèrement fluide. Je trempe légèrement sur mon papier, dans ma peinture plutôt.
et je fais un point et vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc moi, je pense que effectivement, il faut que vous mettiez un peu d'eau dans votre peinture. Alors, pas trop, testez au fur et à mesure. L'astuce, ce serait de mettre un peu d'eau, vous mélangez, vous testez. Si c'est trop épais, si vous voyez que ça vous donne quelque chose comme ça, vous rajoutez un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que vous trouviez la bonne consistance. Je trouve que là, c'est pas mal du tout. Et on pourrait se dire, alors on va réessayer, hein. Hop. Donc là, vous voyez, on a une espèce de pointe. On effleure. Ok. Je veux essayer une deuxième fois pour voir, en effleurant. Et là, on voit qu'on a quelque chose de moins parfait. Maintenant, je reviens sur ma peinture épaisse, où là, effectivement, bah, elle est un peu épaisse. Déjà là, quand on voit, on n'a pas la fameuse petite pointe. Et quand on passe, quand on fait à 90 degrés, on a quelque chose qui n'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ma peinture épaisse, je vais rajouter un peu d'eau. Je vais remuer avec mon embout. Alors là, j'ai moins de peinture, mais plus d'eau. Et tout ça, en fait, ce sera de l'expérimentation. Ce sera à vous d'expérimenter, de voir ce que ça vous donne pour pouvoir ajuster. Voilà. Je réessaye. Alors là, j'ai l'impression que ma peinture, elle est un peu trop liquide. On va essayer. Et non, et c'est exactement ça. Donc ça confirme l'idée qu'il va falloir que vous trouviez la bonne consistance de peinture pour avoir comme ça des points parfaits, des points super sympas. J'ai envie d'essayer avec ma peinture rouge, ma peinture de Liquitex, qui est une peinture super fluide. Et c'est juste là que je viens d'ajouter. C'est une peinture vraiment fluide. Et à chaque fois que je la verse, j'en mets partout. Donc, je voulais essayer parce que c'est une peinture qui est assez sympa, mais je trouve qu'elle est... C'est cet effet fluide, en fait, qui m'interpelle. Et vous voyez qu'avec la peinture Liquitex, déjà, là, c'est pas mal. Et mon point est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal. Alors, je vais réessayer en tenant à 90. J'effleure mon papier. Vous voyez, les points sont super sympas. Et là, il y a un peu moins, d'accord? Donc, ça confirme deux choses. Déjà, il va falloir vérifier la qualité de votre peinture et la fluidité de votre peinture. Si vous n'obtenez pas des points parfaits, ne vous découragez pas. C'est certainement parce que votre peinture n'est pas qualitative, mais c'est surtout aussi, il va falloir que vous trouviez en fait le juste milieu en adaptant votre peinture. Là, j'ai essayé ma peinture rouge qui est juste ici, ma peinture Liquitex, et vous voyez la différence ici avec, voilà. Donc ici, c'est ma peinture Liquitex. Ici, c'est une peinture, j'espère que vous voyez, ici, c'est la peinture Liquitex. Ici, c'est épais, d'accord? Donc ça, c'est la peinture originale. Et là, c'est la peinture avec de l'eau, plus eau. Donc, vérifiez vraiment ces deux points-là.
Je vais maintenant tester avec la peinture orange qui est là, mais je sais que c'est une peinture qui va... Je vais en rajouter. On va faire rapidement le test avec la version épaisse, la version un petit peu plus liquide, et puis on va comparer avec, recomparer avec Liquitex. Donc, version épaisse, je trempe mon outil, je me mets à 90 et je fais un point. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment pas terrible. Je recommence. Ma peinture est épaisse, donc non diluée. Je teste mon point et j'ai quelque chose de pas terrible. Donc là, on est d'accord que c'est là, ici, c'est non dilué. J'essuie mon embout dans mon essuie-tout. Je rajoute un peu d'eau, comme tout à l'heure. Je remue avec mon outil pour obtenir une consistance un peu plus liquide et une consistance comme ma peinture Liquitex, ce serait l'idéal. Donc là, j'ai rajouté un peu d'eau. Ici, j'essuie mon outil. Je vais profiter pour faire des points ici. Alors, maintenant, légèrement, avec un rajout d'eau, je mets mon outil ici avec un peu d'eau. Je le mets à 90 degrés. J'effleure. On réessaye. J'effleure. L'orange, en fait, moi je pense que l'orange, il n'est pas opaque. Il doit être transparent. Donc, c'est pas encore ça. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de tester, 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 jusqu'à ce que vous trouviez déjà la bonne consistance ou que vous changiez carrément de qualité de peinture pour voir ce que ça donne. Donc ici, je pense que là, c'est un peu épais. On essaye. Exact. On réessaye. Comme ceci. Légèrement dilué. Le point n'est pas parfait. Alors, moi, ça ne me convient pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que si je passe... Je vais tourner la palette à ma peinture Liquitex qui est juste là. Et on voit bien la différence. Alors, c'est pas un problème d'outil, c'est pas un problème de technique, c'est vraiment un problème de qualité de peinture. Donc maintenant, à vous de voir si vous avez envie de tester cette technique. On voit bien la différence. Voilà, c'est à vous maintenant de voir si vous avez envie d'acheter ce kit qui coûte 3,39 €. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les outils de dotting. Mais par contre, côté qualité de peinture, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça, mais au moins vous avez les outils. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais me mettre de l'autre côté. On va garder nos points. On a les gabarits qui sont super sympas.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre peinture Liquitex et on va essayer de faire quelque chose quand même si la qualité de peinture dans ce kit n'est pas exceptionnelle. Je vais donc tester avec la couleur jaune primaire, toujours de Liquitex, puisque je sais que c'est une peinture qui est assez fluide aussi. Alors, un petit peu plus épaisse que mon rouge. Alors, j'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Donc, je vais tester ce jaune qui est quand même un petit peu plus épais. Ouais, ce jaune est plus épais et on le voit bien. On le sent bien là. Je vais essayer. Mais même avec ce jaune, ces points sont magnifiques en fait. Il faudrait mettre une fois, mais il manquerait un tout petit peu d'eau. Voilà. Mmh. Ici, j'essuie mon embout et je vais réessayer avec ce jaune légèrement dilué. Ici. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Alors j'aime beaucoup, j'adore l'effet ce que j'ai obtenu avec le rouge. Je trouve ça vraiment sympa. Allez, essayons d'utiliser ce gabarit avec, déjà, on va faire un point avec l'outil le plus gros. Donc c'est l'outil blanc ici qui est le plus gros. On va le faire en rouge. Hein, comme ça on aura un beau point au milieu. Comme ceci. Ensuite, je vais continuer avec le rouge parce que je trouve que ça me donne, c'est la meilleure qualité de peinture que j'ai. Je vais prendre quelque chose, l'outil qui est là, le jaune qui est un peu moins gros. Je trempe à chaque fois, alors, vous voyez certainement pas ici. Je vais mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez voir. Je trempe mon outil dans ma peinture et je viens poser comme ceci. Alors, on est d'accord que c'est ici, je suis sur ma peinture Liquitex. Hein, pas la peinture fournie dans le kit. Puisque les résultats sont pas terribles avec cette peinture. Mais je pense qu'avec cette peinture, en essayant de trouver le bon taux de dilution, on peut faire des choses assez sympas. Je vais quand même continuer avec mon outil ici. Je vais, tout à l'heure, j'ai dilué le violet, donc on va réessayer le violet. Le violet qui est fourni avec le kit, donc c'est-à-dire ce violet que j'avais dilué ici. Alors là, je suis peut-être un peu gros. Je vais prendre mon outil peut-être un peu gros ici. Je vais prendre l'autre outil, le jaune. Donc ici, comme ça. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça. C'est un problème de dilution. Parce qu'avec ce violet, comme j'avais bien dilué tout à l'heure, je trouve que c'est super sympa.
comme ceci. Alors, on va quand même utiliser les autres outils que l'on a. Donc, par exemple, celui-ci. Alors, c'est peut-être un peu gros. Allez, plus petit. Celui-ci, le violet. Voilà, avec cet embout-là. On va faire... Je vais prendre dans le rouge Liquitex que j'ai. Ici, que vous voyez. Comme ceci. J'imbibe ma petite boule. Alors, faites attention à ne pas mettre votre main là où il ne faut pas, puisque la peinture est encore fraîche. Bon, il faudrait des marques, des repères un peu plus réguliers. N'oubliez pas de me laisser des commentaires sous cette vidéo et de liker pour que je puisse savoir si cette vidéo vous a plu déjà. Et puis pouvoir adapter le contenu de cette chaîne. Et vous voyez, en fait, avec cet outil, vous allez pouvoir faire... Je vais mettre ici du plus gros au plus petit. Et ça pourra vous donner des choses assez sympas. Des choses assez sympas à faire avec le même outil. Je reviens ici. Donc là, on teste, on teste. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez finalement pris ce kit. Si vous avez testé ce kit, vous pouvez partager vos créations dans notre groupe Zenitangle. Comme ceci, c'est pas mal. Donc, hop, ici. On va refaire quelque chose d'un peu plus gros. On teste avec ce violet que j'ai réussi à diluer correctement. Donc, on va continuer. On va faire avec ce violet que j'ai réussi à diluer correctement. Donc, ici, vous voyez, même là, je trouve pas ça... Je trouve pas franchement cette peinture intéressante, mais on est là pour faire le test ensemble, pour voir si c'est quelque chose que vous allez pouvoir, pourquoi pas, mettre en place dans votre routine créative. Alors moi, je trouve que ici, n'hésitez pas à vous entraîner. Je pense que vous entraîner, ce sera la meilleure manière de faire. Alors, je vais faire là en rouge plutôt.
Et je pense aussi qu'il y a une influence de la quantité de couleurs que vous avez au fond. Parce que quand la quantité de couleurs n'est pas suffisante, en fait, ça se tasse comme ceci. Donc, il y a une quantité de couleurs quand même à avoir pour pouvoir effleurer et avoir cette espèce de petite pointe. Et ensuite, pouvoir faire... Voilà, vous voyez en fait vraiment une différence de qualité de peinture. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc là, ici, pas terrible, mais au moins on aura testé avec la peinture qui est fournie avec le kit. C'est une peinture que j'ai diluée puisque on a vu tout à l'heure que épaisse, ça donnait des choses plutôt comme ça, mais que légèrement diluée, ça donnait des choses un petit peu plus sympathiques. Et finalement, j'ai testé ces outils avec ma peinture Liquitex et le résultat est bien meilleur que la peinture fournie dans le kit. Voilà pour cette démonstration, pour ce Dotting Paint set de chez Action. Alors, ce que je retiens, et je vous donne mon avis sur ce set. Le set est vraiment super sympa. Vous allez effectivement avoir des peintures. Ici, vous allez avoir des outils, différents outils qu'il va falloir. Alors, je suis en train de faire de manière à ce que la peinture ne reste pas séchée dessus. Vous aurez effectivement 3 outils à rajouter aux outils du rock painting hein, qu'on a vu, puisque ce ne sont pas les mêmes formats. D'ailleurs, les outils pour le rock painting qui sont ici sont beaucoup plus petits. D'accord? Ils sont beaucoup plus petits. Vous aurez une palette, vous aurez donc ces outils, ces outils ici qui sont assez sympas à utiliser à 90 degrés. Voilà, vous avez 3 tailles différentes. Donc, la peinture, les outils, le papier à tester et puis sans oublier les toiles pour expérimenter, la palette, les différents gabarits qui sont là, le crayon blanc pour tracer et aussi la petite pince, le scotch. Alors, tout ça, c'est vraiment top pour 3,39 €. D'accord? Vous avez vraiment de quoi faire. Cependant, mon bémol, c'est que la peinture, elle n'est pas géniale pour utiliser avec ce set. La peinture, vous allez l'essayer et vous allez surtout me faire des retours. Est-ce que en diluant vous aussi la peinture, vous obtenez de meilleurs résultats? Ou encore, en utilisant votre peinture habituelle, est-ce que vous n'avez pas de meilleurs résultats? Parce que clairement, quand j'ai utilisé la peinture du kit, déception complète, d'accord? Par contre, quand j'ai commencé à utiliser ma peinture Liquitex basique, hein, c'est la peinture d'étude, la peinture de base, avec ce rouge, moi je m'en mets partout de ce rouge, c'est le rouge de Naphthol Carmin, et avec, j'obtiens de magnifiques résultats et des points parfaits, vraiment parfaits, comparé à la peinture violette qui m'a été donnée dans le kit ou la peinture orange. Donc, si vous essayez ce kit, ne vous découragez pas. Essayez de l'utiliser avec une peinture épaisse. Essayez de l'utiliser avec une peinture un petit peu plus liquide en ajoutant de l'eau.
essayez de changer d'outil. Essayez d'utiliser votre peinture à vous pour voir la différence. Et surtout, entraînez-vous à faire des points parfaits. Ce n'est que par l'entraînement que vous pourrez. Et puis, il y a un truc qui est super sympa dans ce kit quand même, c'est ce petit mode d'emploi. Alors, il faut vérifier, mais quand moi j'ai regardé, il est quand même, voilà, je pense qu'il y a des étapes qu'ils ont quand même sauté un petit peu. Ils ont fait quelque chose de très, 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 très light. Mais pour commencer, pour démarrer, je trouve ça super sympa. Si vous avez envie de vous mettre au dot painting ou au dotting painting ou au dotting paint, c'est le moment de tester car ce produit est pas très cher. Laissez-moi vos commentaires, vos avis et vos likes et moi je vous retrouve bientôt pour une vidéo de découverte sur le matériel. Et toujours aussi curieuse, je resterai. Je vous dis à bientôt!